Donc, comme mon père est mort à 72, j'étais censé organiser une belle fête. Donc là, 4 moutons, 4 bœufs, vodka, champagne, DJ. Tu dis putain. Une fête. Ah ouais, donc tu dis putain, pour moi, la mort de mon père, c'est un événement triste. Mais pour eux, ça annonce juste un barbecue. Hein. C'est vraiment la dispo, on met les merguez. Et c'est une culture différente de la culture européenne. Y a les gens vivent quand même vieux là-bas. Mon père, il abusait niveau alimentation, donc du coup, il est parti pour des tonnes de conneries. Mais en général, ils vivent vieux parce que les vieux ont un rôle dans la société jusqu'au bout. Ils ont un rôle de transmission, d'éducation jusqu'au bout. Donc souvent, ils sont enterrés dans un caveau familial, dans le village. Les enfants jouent au foot près de la tombe. Il y a un côté où on est très ensemble. Il n'y a pas de notion d'EHPAD là-bas. Il n'y a pas ça. Ah oui, tu vois Non, pas tes aînés. Non, il n'y a pas ça. C'est à toi de rembourser un peu ton père en le prenant chez toi, parce que lui aussi, il t'a pris chez lui. Donc c'est à ton tour, quand il est vieux, de l'aider. Ouais. C'est un peu la belle chanson de James Blunt, la Monsters, qu'il a fait pour son père, là, où il dit en anglais « It's my time to chase the monsters away ». C'est mon tour de chasser les monstres. Tu peux maintenant fermer les yeux. C'est à mon tour de chasser les monstres. Et je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est comme ça chez nous. Est-ce qu'il y a eu des moments, on parle un peu de paranormal, là, tu sais, la pluie, enfin, c'est paranormal pour un Français. Tu me dis ça, on va arrêter la pluie, je vais te dire, ça n'existe pas. Ouais. Est-ce que tu as vécu un truc paranormal? Est-ce que tu crois à ça? Tu parlais tout à l'heure de culture. Oui, moi, je sais que... Vaudou, pardon. Oui, vaudou. Moi, j'ai des potes qui m'ont raconté. Hein. Ils m'ont dit, mon gars, ton histoire de la pluie, là, il faut bien dire aux Blancs, quand tu en parles, que ça marche. Hein. On dit, il faut leur dire, parce que moi, ce que je te dis là sur la pluie, je l'ai mis dans mon sketch en stand-up. Donc, c'est pas encore connu. Je le rôde en secret en comédie club, tu vois. Je le mets là dans ton truc, mais je le rôde pour mon spectacle. Donc, il y a un pote qui m'a dit, dis-leur la vérité que ça marche. Il m'explique que lui, un jour, il a dit, mais non, je paye pas. Qu'il avait un événement, c'était un Diamant Noir, Amir Ali, s'il nous regarde, shout out à lui, qui est un rappeur béninois, donc il rappe au Bénin. On lui a dit que pour son concert, il fallait que il paye pour qu'il pleuve pas lors de l'événement. Il leur a dit, bah non, rien à foutre, je préfère qu'il pleuve. Effectivement, il me dit que lui, il a plu que sur le carré où lui, il faisait le concert. Et qu'il s'est mis sur le côté, il dit, mais c'est quand même pas possible. Parce que lui, il me raconte, et qu'après, il va payer un faiseur de pluie, coupeur de pluie, on les appelle, et que le mec, en 10 minutes, il arrête la pluie. Chez nous, il paraît que c'est un authentique vrai business. Faudra quand même que je teste un jour. Donc, à tous les faiseurs de pluie, quand je reviens au Bénin, faites pleuvoir. Je veux voir ce moment. Je veux voir ce moment, parce que moi, je donne pas 1 euro, je préviens. Pareil, c'est une vraie histoire. Toi, t'as pas d'enfant encore? Non, j'aimerais bien en avoir. C'est vrai que le fait de perdre mon père, ça a créé un besoin d'hérédité très fort chez moi. Ah, c'est vrai? Ah, écoute, quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, oula, là, il n'y a que moi, là, faut que j'en fasse un. Je suis le prochain sur la liste? Ouais. Je me suis dit, je suis le prochain, donc là, il faut que j'en fasse un. Faut que je donne de l'espoir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre fasse mieux que moi. Parce que normalement, ton gosse, il fait un plus par rapport à toi. Pour moi, les enfants incarnent l'espoir. Je me suis dit, il faut que je produise de l'espoir aussi dans ce monde. Il y en a qui se disent, dans ce monde de merde, je ferai pas de gosse. Moi, c'est l'inverse. Dans ce monde de merde, je vais envoyer de l'espoir. Les enfants, ils sont programmés pour faire mieux que nous et résoudre les problèmes qu'on a créés ou qu'on n'a pas réussi à résoudre de notre vivant. Pour moi, c'est eux qui incarnent l'espoir. C'est la suite, quoi. Oui, pour moi, les enfants, ça incarne l'espoir. Si tu nous empêchais de nous reproduire, là, il y aurait vraiment plus d'espoir. Mais tant qu'on me met un coup de bite, on est en sécurité. Le mec qui craque complètement. Tant qu'on peut ken un peu, on est bon. Tu parles de santé mentale dans tes sketchs. C'est un peu un sujet à la mode, la santé mentale. Tout le monde en parle un peu. Comment toi, tu prends soin de ta santé mentale pour être équilibré? Parce que c'est un sujet. Je fais du sport maintenant, ça me fait du bien, parce que arriver à tenir 2 minutes de gainage alors que j'en tenais 30 avant, ça me donne une meilleure estime de moi. Ça me donne le sentiment que je fais des choses pour améliorer ma santé, mon bien-être, et ça développe ma résilience qui était déjà élevée et ma satisfaction personnelle. Je me tiens beaucoup à distance des gens malveillants. Ça me permet de rester en sécurité. Et quand il m'arrive un truc profondément injuste, je n'en fais pas une fin en soi. Ça ne marque pas un point d'arrêt quand il m'arrive un truc dur. Quand il m'arrive un truc dur, c'est le début de quelque chose. Je dois le transformer en quelque chose de bien pour avoir une authentique victoire sur l'acte malveillant qui aura été posé au départ. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu me trompes, j'en fais un script à 6 millions de vues, ok, j'ai le sentiment que j'ai bien résolu le problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis que mon père est corrompu. T'as converti le problème en succès. Ouais. Tu l'as utilisé. Voilà, pour moi, j'ai bien résolu le problème. Façon champion. Tu vois ce que je veux dire? Champions League. Tu me dis que mon père est corrompu. Je fais ce que tu la corruption qui fait des millions. Ok, j'ai résolu le problème, tu vois. J'essaye de transformer
les choses mauvaises en opportunité. On s'est moqué de toi sur ton poids. Tu disais Oui, tout à l'heure, beaucoup. mettez ma photo, regardez. J'ai l'impression que ça t'a marqué. Oui, parce qu'on m'a fait beaucoup de remarques. D'abord, au départ, je faisais des sketchs que je postais sur les réseaux. Mais après, j'ai commencé à faire des podcasts, des interviews, en fait, où on pose des questions comme là, où des extraits se retrouvaient sur mes réseaux. Et les humoristes, qui sont toujours aussi bienveillants, ont commencé à dire « Ouais, mais c'est plus un stand-upper, c'est un coach. » Alors qu'en fait, je donne aucune conférence, aucune formation. Juste, je réponds à une question. Les gens s'en emparent sur TikTok et ils en font des vidéos virales. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas un coach de vie. Moi, je suis un humoriste et je fais bien mon boulot comme ça. Mais encore une fois, on essaie de me décrédibiliser. Et des gens des commentaires méchants. Et des gens écrivent en commentaire, des fois, tu ferais mieux d'aller courir, gros lard, au lieu de nous donner ta pensée. Bon, soit peut être considéré comme marrant, hein, moi, ça me dérange pas, mais Ouais, tu t'es à dit, oula. répétition, ça m'a quand même un peu blessé. Et donc, je me suis dit, Bah, t'imagines, la violence. oui, mais la violence ou pas, frérot, parce qu'en vrai de vrai, quand il réfléchit, moi, le gros que moi j'aime, le gros qui me fait kiffer, moi, c'est le gros qui arrive à la plage, est le premier à enlever le t-shirt et il court comme ça, avec toutes les vagues comme ça, et il fait on va faire un volleyball, et il fait le volley et tout. Ce gros-là, il assume d'être gros. Et donc, ça, j'aime. Mais quand être gros est une souffrance, Ah oui. il faut absolument trouver une solution pour. Moi, je me suis dit, par exemple, quand ça m'a fait mal les commentaires, en fait, t'es pas à l'aise avec ton corps. Donc, en fait, c'est un commentaire qui m'a renvoyé face à moi-même, tu vois. Et quand j'ai fait l'introspection, je me suis dit, bon, en vrai, je suis pas... Tu vois, là, j'ai maigri, mais j'ai encore des petits bourrelets, il faut que je bosse un peu. Mais je suis beaucoup mieux qu'avant. Je me préfère comme ça. Pour autant, quand être gros, c'est pas un choix, mais une maladie hormonale ou un truc, bon, ben là, c'est dommage parce que ils vont pas te louper le collège Saint-Pierre, ma grande. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas cool, mais l'être humain, il est comme ça. Tu vois? Je pense qu'il faut arriver à en faire une force. Quand t'as pas le choix, faut te dire... Tu peux te faire harceler à l'école pour ça. Ouais, bien sûr, tu peux. Mais le cyberharcèlement est commun. Hein. Maintenant, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a une capacité à mettre 20 000 commentaires, à aller lui écrire en DM qui est complètement folle. Hein. Les gens, moi, mec, je suis un gars, j'ai au moins 100 DM par jour de mecs qui m'insultent. Hein. Il y a au moins 100 gars par jour qui prennent le temps de me dire, je voulais juste te dire que t'étais un authentique fils de p***. Allez, bonne soirée à toi. Et c'est tout, hein. C'est tout, hein. Et d'ailleurs, en plus, il y en a, ils sont bons parce qu'ils avancent masqués. Ils te font « Salut Edgar, voilà, je te dérange pas longtemps, je prends un peu de ton temps, juste pour te dire que t'es un authentique connard. Bonne fin de journée à toi. » Et il s'en va, c'est joli parce que c'est masqué, tu vois pas. C'est comme un revers bien caché. Il cache l'amorti. C'est à la fin du message. Il cache l'amorti jusqu'à la fin du geste. Vraiment, l'amorti arrive à la toute fin, quoi. Tu vois, vraiment, tu dis ah, « Bien joué, connard. Petit fils de p***. Bien joué, bien joué, bien joué. » C'est drôle, moi je regarde beaucoup les commentaires sous les vidéos, c'est mon plaisir, moi j'adore voir ce que vous pensez, c'est important pour moi parce qu'on fait l'émission ensemble pour vous, donc j'aime bien savoir ce que vous avez pensé à la fin de chaque sujet, si ça vous a plu, si vous avez envie d'approfondir le sujet dans une autre émission, donc je regarde. Et parfois il y a des messages méchants, ça arrive, ouais. Nous on a de la chance, on est assez épargnés quand même sur les émissions, mais il y a toujours des messages méchants. Et en fait il y a une nouvelle option sur YouTube, quand tu es le propriétaire de la chaîne, tu peux cliquer sur le message et tu peux voir les autres commentaires que cette personne a mis sur ta chaîne. Oui, c'est vrai ça en plus. Et en général, tu vois que ce gars-là, mais qui a des messages méchants. Voilà. En général, ce gars-là, c'est son sport national. Et c'est ça revient à ce que je t'avais dit sur les situations de se mettre à l'intérieur de la personne. Ah purée, lui, t'aime pas. Et souvent, il n'y a aucun commentaire où il a dit, bon là, par contre, j'aime bien ce gars. Lui, il est toujours mauvais. Il est toujours mauvais. Donc moi, quand je te vois pas, c'est OK. Mais quand je te vois, je te bloque et je passe à autre chose dans ma journée. Mais il est mauvais sur... C'est pas la plupart des messages, c'est pas sur moi, on s'en fout, c'est sur les gens que je reçois. Et en fait, il va dire que, justement, un humoriste est pas drôle, mais après, le mec, il est pas drôle aussi, l'autre, c'est une grosse merde. En fait, il va même t'en vouloir. 80 messages pas bien. Il va même t'en vouloir d'avoir eu l'outrecuidance de le recevoir. Ouais. Oui, mais ça se voit que ce mec-là, on ne doit pas le recevoir. Je pense qu'à l'époque où tu as reçu Ziodo, il y a dû avoir... Je pense que la partie commentaire a dû fumer. Ça a dû complètement flamber. Il y en a plein. Ah oui. En fait, c'est que dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi tu l'as reçu? Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus ne pas être d'accord. Mais, comme je t'ai dit, normalement, la tolérance... Le travail de tolérance... Quand tu commences à pas être d'accord. Ouais. Il commence quand on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, excuse-moi, t'as fait quoi comme travail de tolérance, toi? On pense pareil. T'as fait aucun boulot de tolérance. Tu penses différemment de moi, mais si t'es tolérant, on devrait pouvoir boire un café au moins. Ça, c'est important, ça. C'est important. C'est intéressant, ça. Ouais. Écoute, on devrait... En fait, c'est beaucoup aussi à gauche, ça. Hein. Je trouve qu'on critique beaucoup les médias de droite. À raison. Hein, moi, je suis pas fan de Pascal Pro, CNews. Je comprends qu'on les taxe de racisme, on considère qu'ils incitent à la haine. Je comprends qu'on dise ça. Tu vois, je comprends que les gens disent ça. Chacun a son avis, mais voilà. Respectons. Mais voilà, je reconnais le droit à leur existence. Charlie Kirk disait de la merde. C'est pour ça que t'as envie d'aller tirer sur. Ben voilà, j'ai envie de prendre la flingue et de lui tirer dessus. Et je trouve que si on critique beaucoup les mecs de droite, on critique pas assez la gauche. Parce que je trouve qu'à gauche, finalement,
eux, c'est quand même des coquins. Parce que comme ils sont de gauche, à la base, on se dit ils sont quand même cool. Mais en fait, ils traînent tellement, notamment dans mon milieu, ils traînent tellement entre gens qui pensent pareil, et pas qui valent pareil. Hein. Maintenant, tu penses comme moi, oui, on est potes. Ça se trouve, t'es un gà chelou à la nuit tombée, mais comme tu penses comme moi, t'es mon pote.